Bonsoir, le dimanche 22 octobre, à la fin du week-end, et le moment de l'information sur la première. Merci de nous accueillir à la maison chez vous. Il est 19 h. Les titres de ce journal, les voici présentement. Opération coup de poing hier dans la nuit à Punaouia, une trentaine de gendarmes sur la route, épaulés par des équipes cynophiles. Le but, renforcer la sécurité routière et lutter contre la délinquance. D'1 h à 5 h du matin, personne n'est passé entre les mailles du filet. Viens et écoute, c'est un peu le parchemin du Touara Iméné proposé hier soir à la pointe de Vénus, la magie des élans polyphoniques de 1000 chœurs dont les vibratos n'ont fait qu'un chœur chantant. Cela fait au final un moment exceptionnel. Sous les étoiles, il y avait le chant des hommes et de la beauté à voir dans ce journal. Ce soir, nous allons nous intéresser à l'arrière-boutique du monde des livres, toutes ces petites mains et ces esprits éclairés qui rendent possible l'aventure de la littérature ici au Fénois. En Polynésie, c'est une filière économique faite de passion et d'engagement. On va découvrir ça tout à l'heure, car ici, on ne boude pas son plaisir de lire. Du sport en veux-tu, en voilà, de l'or dans le parfum du vent, c'est du feuille et taille qui brille, des exploits haletants, presque surhumains à l'Xterra, encore des chronocanons avec des sportifs de niveau mondial à Moréa. Les sportifs locaux n'ont pas démérité non plus. Pour voir tout cela et plus encore, il faut un homme de science sportive, et bien nous l'avons, nous avons de la chance. Notre journaliste Arioué scandera la chronique des sports avec sourire et dans les vivas de la performance. Merci camarades et à tout à l'heure. Le Fénois d'antan comme une petite Madeleine de Proust, des éclats de vie dans l'éclat du temps, sans une fêlure sur le verre du souvenir. Surtout quand sa matière est poésie. Ce soir, nous irons à Rangiroa, un ramasseur de coquillages, nous y attend pour offrir toute la sensibilité de son être et celle de la mer. C'était en 1998, vous le voyez à l'image. Un contrôle routier pas comme les autres cette nuit à Punaouia, de 1 h à 5 h du matin. Une trentaine de gendarmes et 2 brigades cynophiles ont organisé une opération spéciale sur demande du parquet. 24 morts depuis le début de l'année sur les routes. S'ils multiplient leurs actions de prévention, les gendarmes également mènent des actions de répression. Hier soir, en tous les cas, il y a eu des résultats. Commentaire dans la nuit, Natacha Siciliagi avec Hubert Liao pour le reportage. On va envoyer de temps en temps du monde pour ensuite les engager sur les contrôles, mais on ne va pas dévier de manière continue et permanente la circulation. Il est 1 h du matin, 30 militaires se préparent pour une opération spéciale de sécurité routière. Sur réquisition du procureur avec brigade cynophile pour détecter les stupéfiants. Une action conjointe avec la police municipale et des contrôles par binôme. Du PACA, ok. Écoute, le collègue de la gendarmerie va s'occuper après de toi par rapport à la consommation de stupéfiants. Le chien formé pour détecter l'ice va facilement trouver du cannabis. 6 branches entières dans un sac poubelle aux yeux de tous. Là oui, ouais, là c'était pas trop compliqué là. T'es où là? Juste sous le siège du passager. 15 000 verbalisations depuis le début de l'année, dont 50 procédures pour consommation ou transport de cannabis par mois. Les policiers contrôlent avec prudence. Il peut sortir une arme. Bon, ici, on est encore préservé de tout ça. Mais voilà, ce qui se passe à l'extérieur, on utilise pour s'améliorer également chez nous. Il y a heureusement beaucoup de conducteurs sobres, comme Aviri qui travaille à l'aéroport et qui est rentrée chez elle. Elle ne s'y attendait pas. Non, surprise et assez impressionnant. C'est la première fois que je vois autant d'agents sur site. Et puis bon, moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas été contrôlée, surtout pour alcoolémie. Naturellement, nous, on a un message qui est très ferme, un message de répression qu'on assume parfaitement. L'action que vous voyez ce soir, ce n'est pas une action exceptionnelle en soi, si ce n'est les moyens engagés. Nous avons des actions qui sont conduites de manière hebdomadaire par les unités territoriales. Là, on a marqué le coup de manière un peu particulière ce soir. Au-dessus de 0,40 mg par litre, c'est un délit. Une vingtaine d'infractions au total sur 300 contrôles. Pour eux, en revanche, aucun souci. Une fête bien arrosée avec capitaine de soirée pour les ramener sans risque. Je crois que tout le monde doit faire ça, quoi. Voilà, sans boire ou conduire, quoi. C'est tout. L'action répressive de la gendarmerie est en hausse de 45% en matière de sécurité routière cette année. Culture, lorsque les voix se mêlent dans la sincérité du chant, la beauté est un passeport donné à ceux qui écoutent, comme la grâce suspendue dans la magie d'un lieu qui rajoute au plaisir partagé de moments qui fuguent dans un temps devenu fort léger. Hier soir à la Pointe de Vénus, c'est une expérience étincelante, dames, proposée par le rendez-vous du Taoura Iméné. 8 groupes de chant, certains étaient primo Waiva, étaient donc au rendez-vous. Sur place dans la magie, Chiquita Taiva avec les images de Patita Savea.
Toujours aussi percutant, Tamariki Oparo est l'originalité de l'île de Rapa. Ces mêmes sonorités, ces mêmes percussions qui ont envoûté les premiers navigateurs perdurent encore aujourd'hui grâce aux protestants amoureux des chants traditionnels. Nous, on est de Théopo, on aime chanter. Et on aime dire aussi nos histoires, les légendes de notre film Théopo. Tamariki Oparo défend sa réputation. Primé depuis 2014 au Heiwei Theiti dans la catégorie Tarawa Theiti et Ute Paripari, le groupe tient à la transmission de ce patrimoine culturel. Aujourd'hui, la plupart du groupe, c'est que des jeunes. Et aussi, cette année, on n'a pas compris pourquoi aussi le comité Toata n'a pas donné un prix pour Tamariki Oparo. On avait des jeunes de 14 ans, plus de 20 jeunes dans le Tamariki Oparo. Les chants polyphoniques tels que le Himene Ru'au, le Tarawa, doivent se vivre. C'est ce qu'enseigne Steve Rea dans son école. C'est quelque chose qui nous appartient, c'est quelque chose qui est unique au monde et c'est quelque chose qui, bien sûr, il faut entretenir. Et plus ça pourra s'enseigner aux plus jeunes et mieux ce sera. Et pour que vivent les Himene, pourquoi ne pas réorganiser les traditionnels Himene Mata'ina comme cela se faisait autrefois? Avant que ça arrive à Toata, c'est parti des paroisses, on va dire ça comme ça. Et toutes les paroisses des églises protestantes de l'époque étaient le seul véhicule qui pouvait apporter, continuer à apprendre dans les paroisses ce type de chant que nous avons actuellement. Chacun a sa méthode, chacun a sa prestance. Mais aujourd'hui, s'ils n'étaient pas là, on ne serait pas là aujourd'hui. Si le Orithéti a son Hurata Pairu, les chants polyphoniques traditionnels ont aussi leur Taurua Himene depuis 7 ans maintenant. Magnifique. Un petit rappel, Échappée belle, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Le livre est la porte ouverte également vers l'ailleurs, au-dedans de soi, par ailleurs aussi. Qu'on se le dise, en Polynésie, il y a un amour certain de la lecture. Le Salon du Livre le souligne à l'encre de sa popularité. D'ailleurs, la littérature est une source d'activité au Fénois, avec une multitude de métiers. Découvert dans ce reportage signature Caroline Fary avec les images de Jérôme Lee. Le livre, objet en voie de disparition, pas vraiment, à en croire les professionnels du secteur. Si les supports sont aujourd'hui différents, la lecture ne se perd pas et le toucher particulier du livre papier a encore la cote. Ça va faire depuis presque 40 ans qu'on existe et on se rend compte que nos ouvrages quand même continuent à être vendus, continuent à être diffusés dans les familles. Donc c'est quand même que c'est révélateur qu'il y a encore un intérêt des enfants et de leurs parents pour les ouvrir sur ce monde qui est le livre. Les gens aujourd'hui, ils aiment aussi la technologie, je veux dire, aller sur Internet. Et après, il y en a qui reviennent pour chercher le toucher du papier. Les anciens affectionnent les ouvrages sur la culture polynésienne, d'autres préféreront un bon polar ou un livre jeunesse. La diversité de l'offre attire encore et contrairement au numérique permet à l'imaginaire de se développer, tout comme la littérature polynésienne. La littérature polynésienne a pris énormément d'ampleur depuis quelques années. Ça me permet de connaître l'histoire de la Polynésie. Il y a des romans aujourd'hui, on a aussi des polars. Donc, et les enfants aussi. Il y a beaucoup de lectures polynésiennes pour les enfants. Sortir des écrans et s'évader, c'est l'un des attraits de la lecture. Au Salon du Livre, les jeunes tentent d'oublier un tant soit peu leur téléphone. J'aime beaucoup lire et par exemple j'ai lu les livres d'Harry Potter, j'ai déjà lu Le Seigneur des Anneaux et je trouve que lire ça instruit beaucoup et ça donne beaucoup de vocabulaire. Moi j'aime aussi lire, ça dépend quel livre, mais j'ai lu aussi les Harry Potter, j'ai lu des livres de Maxime Chatham, Autre Monde. Que ce soit fantastique, il ne faut pas que ça soit trop ordinaire, j'aime bien que ça sorte du commun. Non, il faut qu'on me force, parce que même si j'ai envie, je ne fais pas vouloir, parce que c'est chiant.
L'impression des livres fait vivre plusieurs familles en Polynésie. Et malgré son coût élevé, c'est le choix qu'a fait l'éditeur Robert Koenig. Chez Hairepo, on imprime local depuis 40 ans. Vive le travail de STP, c'est pour ça que je suis là. Si je voulais faire des économies, j'irais en Chine. Mais en réalité, moi je pense que ce qui compte, c'est que les livres soient faits ici, pour les gens d'ici. Et je crois que les ouvriers du livre, les ouvriers de cette imprimerie en particulier, sont vraiment fiers de faire des livres. C'est grâce à tous ceux qui lisent les livres, on va dire qu'on peut se payer la fin du mois, puis à manger, tout ce qu'on a pour nos familles. Grâce aux nombreux dictionnaires existants, la traduction se porte bien. Joseph Chong a traduit Le Petit Prince en langue pomotu. Une façon pour cet auteur d'enrichir la langue et d'approfondir la connaissance. Lire, c'est un enrichissement de tous les jours. Si dans un livre, on pouvait ne retenir que 2%, c'est un enrichissement de 2%, et en cumulant tous les livres, ça fait beaucoup de pourcentage, de savoir, voilà. Pas de souci à se faire pour l'industrie du livre. Auteurs, imprimeurs, éditeurs, graphistes ou correcteurs, les métiers du secteur continueront de faire vivre les Polynésiens tant que les lecteurs répondront présents. Et vous le savez, le dimanche soir sur la première, on a du cœur et du souple. C'est la page sport tout de suite. Jingle. À Rio, on ouvre ce journal d'espoir avec une belle performance et un nom qui fleure bon le succès. Étienne Fleur qui a brillé du côté de l'Open de France. Et oui Stéphane, Tahiti a surpris le gratin mondial du foil. Étienne Fleur remporte l'Open de France de Darwin après 3 jours de course intense. Son plus grand rival durant cette compétition s'agissait de l'Australien Oscar Johansson. Le Tahitien était le plus consistant durant les 3 courses. On note également la belle prestation de son compatriote Réar Ifadi qui remporte la 3e étape et finit 4e au classement général. Leur réaction à chaud juste après la dernière course. C'était top, il y avait Réari qui ouvrait la voie devant. Il a mené le chemin jusqu'au bout et c'était méga. C'est de bon augure pour la suite. On va continuer comme ça, à s'entraîner. Etienne est vraiment bon, c'est sûr. Après, les conditions aujourd'hui, elles étaient peut-être un peu plus favorables par rapport à mon matos. Du coup, enfin, j'ai pu m'imposer un peu, quoi. Et des images qui donnent à rêver dans un instant. Vous étiez du côté de Moréa hier avec la Xterra. C'est toujours du grand spectacle. Et oui, le départ a été lancé dans la baie d'Opunohu au programme 1500 mètres de natation, 34 km de VTT dans la montagne et 10 km de course à pied. L'Espagnol Ruben Rudzefa s'est imposé avec une large avance. Il était suivi du Danois Jens-Emil Nielsen et du Français Arthur Forissier. Les étrangers ont donc démontré l'étendue de leur savoir-faire. Rien de mieux pour motiver nos athlètes locaux. Le reportage est signé David Chang. Baby, let's work on. Premier mètre de nage dans la bonne humeur et au bout de 1,5 km dans le lagon, c'est Jean-Marc Rimaud qui est devant. Il tente de prendre le plus d'avance possible pour le reste du parcours. Mais sur la partie VTT, l'Espagnol Ruben Ruzafa remonte à la première place. À partir de ce moment-là, il ne cesse de creuser l'écart aussi bien au VTT qu'à la course à pied. Il finit le parcours en 2h40 minutes et 39 secondes. Il admet quand même avoir eu du mal, malgré les apparences. J'ai enfin réussi à gagner une des courses du circuit face à eux aujourd'hui. Donc je suis très content d'avoir tout donné aujourd'hui. Derrière Ruben, Jens-Emil Nielsen du Danemark et Arthur Forissier, champion français. Puis à la 4e place, on retrouve Thomas Lubin, qui est remonté petit à petit de plus en plus vite jusqu'à sa discipline de prédilection, la partie course à pied. Le champion local ne s'était jamais autant dépassé. Je dirais presque course parfaite. Quand je vois la natation que je fais, c'est le meilleur chrono que je fais depuis que je fais du triathlon. J'ai réussi à prendre le bon pack, les bons pieds. Dans la descente, tout de suite, j'ai commencé à cramper aux 2 ischios. Et là, j'ai marché, je me doutais qu'il allait revenir. Donc je me suis mis un coup de pied aux fesses et j'ai essayé de repartir et ça a été. La remontée la plus spectaculaire est signée Teva Poulain, qui débute sa course dans la fin du peloton de tête, mais il trouve l'énergie de revenir jusqu'à la 5e place avant la ligne d'arrivée, dépassant ainsi notamment Jean-Marc Rimaud.
Thomas Lubin, c'est le meilleur trailer de Tahiti en ce moment. Du coup, j'ai essayé de revenir sur Jean-Marc Rimaud. Et puis, je suis content, je reviens aussi sur le copain. Chez les dames, Solène Biouin, qui vient de l'ouest de la France, remporte la course haut la main. Elle réalise un temps de 3 h 11 minutes et 23 secondes. Et elle est bluffée par l'expérience Ixtira à Moorea. Quand on lève un peu la tête, on voit toutes ces montagnes et puis la mer au loin, donc c'est chouette. Et il y avait beaucoup de monde aussi sur le côté pour nous encourager. Et ouais, on a été super bien accueillis. Arthur Serrière, qui était très attendu suite à une chute à vélo, ne figure pas dans le peloton de tête. Rendez-vous donc peut-être à l'année prochaine pour de nouvelles aventures nature. De belles aventures, certainement. Allez, on va voyager dans ce journal avec Bossa Nova, Samba, le Brésil également, l'océan Indien, à l'île de la Réunion. On a brillé aussi. Et oui Stéphane, en surf, Mihimana Braille décroche une très belle deuxième place à la Saquarema Pro au Brésil. Cette compétition est l'une des plus importantes du circuit qualificatif, le WQS. Il s'incline en finale face à Samuel Popo qui lui surfait à domicile. Et en trail, sur l'île de la Réunion, Delby Villa Gongora, lui, finit la diagonale des Fous, un raid de 165 km comprenant 10 000 mètres de dénivelé positif. Il lui a fallu 30 heures et 8 minutes pour terminer l'un des trails les plus difficiles au monde, Stéphane. C'est vrai, à Rio, ils avaient une gourmandise puisqu'il y a encore beaucoup de choses dans le sport. Qu'est-ce qu'il y a dans le panier maintenant? Et oui, Stéphane, du run slalom, de la natation, mais aussi du badminton à Tupuai était au cœur des événements sportifs. Tout de suite, le résumé. Sur le bitume de Fareouté, les voitures les mieux préparées se sont affrontées pour la 4e et dernière journée du championnat de Tahiti de run slalom. Ils étaient 16 pilotes engagés aujourd'hui. Tamato Aleb est sacré champion de Tahiti 2023 à l'issue de cette journée. Le championnat de Polynésie de natation en petit bassin s'est déroulé samedi à Pattaya. Parmi les meilleures performances du championnat, Deoti Vido bat le record de Polynésie du 200 mètres d'eau. Elle réalise un chrono de 2 minutes 26 secondes. Cette rencontre était aussi l'occasion pour les sélectionnés aux Jeux du Pacifique de parfaire leur nage. On est assez content des résultats des plus petits parce que là, il y a toutes les catégories. Et puis les sélectionnés pour les Jeux du Pacifique aussi vont vite. Ils battent des records Tahiti ou des MP, donc on est assez content. Ouais. On voulait profiter de la compétition pour continuer à travailler. Ouais. Une soixantaine de joueurs ont occupé les 6 terrains de badminton de la salle omnisport de Tupuai ce week-end. Organisé par l'association des parents d'élèves du collège, le tournoi a été remporté en senior homme par Nathanael Oopa à l'issue de matchs très disputés. Objectif premier de cette rencontre, la récolte de fonds afin de financer les projets de déplacement des élèves du collège comme le Heiva Taurea ou encore la Emeova Areis à Moorea. Et c'est également sur ce résumé que nous clôturons la page sportive de ce soir, Stéphane. Jingle alors. Allez, on voyage dans le temps. C'est de la poésie ce soir avec le Fénois d'antan. Prêtons l'oreille à la musique des coquillages. On y entend, paraît-il, en fermant les yeux, le roulis de l'océan. Part du songe et de l'enfance, la beauté marine façonne les matières. Le coquillage, c'est ce qu'il doit à la caresse de l'écume. À l'époque, il faisait le petit bonheur de Tiramara, du côté de Rangiroa. Il y a 25 ans, Anne Krinsine Roth nous racontait une saison d'hommes entre deux marées. Voici son reportage. Kauraufaha, à 1 heure de bateau d'Avaturu. C'est ici qu'habite Timarama. Pour vivre, il exploite la seule richesse du Moutou, ces coquillages de toutes les couleurs, on les appelle les poupous. Timarama a repéré à 1 demi-heure de marche des endroits déjà exploités par les anciens. C'est là qu'il creuse des heures durant pour trouver ces minuscules coquillages qu'il revendra à ceux qui fabriquent les colliers. Le travail est fastidieux, seuls instruments, une binette, des tamis et ses mains. Je dois creuser pour trouver les coquillages. Quand c'est profond, il y a les jaunes, les oranges, les blancs et au-dessus, je trouve les rouges. Timarama doit ensuite laver, trier puis sécher les coquillages pour faire ressortir leurs couleurs. Il les vendra à Rangiroa 2400 francs le kilo.
Les gens disent que les coquillages sont chers, mais vu le temps que j'y passe, c'est pas cher, car ça demande beaucoup de travail. Le travail terminé, Timarama retrouve sa maison sur l'eau pour échapper aux moustiques et aux nonos. Cela fait 20 ans que ce natif de Wahine s'est installé ici. Je suis loin du village, mais ici, je suis mon propre patron. Personne ne me dit ce que je dois faire. Et quand je suis fatigué, je m'arrête et je recommence, grâce à Dieu. Les enfants de Timarama ont quitté le Moutou. Ils vivent aujourd'hui à Papeete. La seule à rester, sa femme, elle rentrera dans quelques jours. Voilà donc pour ce reportage de 1998. C'est quasiment la fin de ce rendez-vous d'information sur la première. Information principale de la journée. Voici son rappel. Du bleu dans la nuit de Tahiti. Toute la nuit à Punaouia, les gendarmes ont multiplié les contrôles dans cette ville-là. Le but, prévenir les accidents de la circulation, 24 morts depuis janvier, mais aussi lutter contre la délinquance à l'aide des équipes cynophiles. La pêche a été bonne, avec notamment de saisies de PACA, vous le voyez à l'image. On va s'intéresser à notre rendez-vous radio, vous le savez, c'est la signature de la première tous les matins avec l'invité café. Et vous le voyez, demain, le ministre de la Santé est l'invité d'Ibrahim, 7h15 sur la première pour tout savoir des perspectives du gouvernement sur cette question cruciale pour les citoyens. Agenda, beaucoup de choses cette semaine, vous le voyez avec dès demain une réflexion sur la manière de préserver la ressource liée à la pêche, c'est du côté de Tevaïuta. Ensuite, mercredi, si vous aimez les bonnes courses, les bonnes affaires, eh bien rendez-vous du côté de la foire d'octobre, rendez-vous traditionnel à Mamao, vous connaissez. Et puis jeudi, si vous aimez les chiffres, eh bien c'est pour vous, débat d'orientation budgétaire du côté de l'Assemblée de Polynésie, un rendez-vous qui fait écho au travail déjà mené par les membres de l'Assemblée la semaine dernière. On s'intéresse maintenant à ce qui nous attend sur les écrans, vous le savez, le dimanche, signature fiction sur la première avec un film français un peu mélodramatique qui s'appelle Les Amants, et puis une série que vous connaissez, série à succès qui chaque semaine attire beaucoup de spectateurs devant nos écrans. Voilà donc ce que l'on pouvait dire pour la soirée. Travail de la presse écrite, également rendez-vous traditionnel, vous le voyez, chasse à l'homme choquante du côté de Maïna, un fait de société détaillé dans les pages de notre confrère de la presse écrite. Demain soir, le visage de l'information revient. Il s'agit de notre jeune consoeur Ayata Taraou. Belle soirée sur la première et nous revoir tout en sport. Que votre joie demeure. À bientôt sur la première. Et les belles images. C'est parti. Baby, let's work. Come on, baby, start the night shift. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet